Bonjour. Alors, ma vidéo du jour s'intitule La religion d'Osiris et l'imposture chrétienne. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin d'un temps, comment je pourrais expliquer, d'un temps X, d'un temps parallèle, au vrai temps, parallèle au temps présent, parallèle au temps de la déesse mère nature des origines Isis et parallèle au temps de Dieu le Père, le vrai, le bon, Osiris. Je ne sais pas du tout comment je vais mener cette vidéo, enfin ma vidéo, comment je vais expliquer ça. C'est très subtil dans tout ce que je ressens, mais je vais parler vraiment avec mon ressenti de femme, et puis finalement tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance en France, baignée dans cette culture judéo-chrétienne, maçonnique, parce que ça c'est la même chose en fait. C'est comme si en fait on avait été, comment expliquer, c'est comme si on avait été encodé. Alors, je vais commencer par faire un... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Ah, c'est improvisation complète. Hein. Alors. En fait, c'est comme si... Enfin, moi, je vais parler de moi. C'est comme si ma conscience humaine, ma conscience de femme humaine, femme de la Terre, c'est comme si j'avais été encodée d'un code. Alors, en informatique, je suis pas spécialiste, mais j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce document. Alors, je sais pas si je peux. Oui, je peux. On va voir. Je voulais masquer, je voulais augmenter le truc. Je vais recommencer.
en fait, ça prouve bien qu'il y a, il y a vraiment un état d'esprit, mais vraiment mauvais et rusé, criminel dans l'air ici, là où je suis, hein, en France. Hein. Ah voilà, là, ça fonctionne. Bon, j'ai réussi à augmenter un petit peu plus l'écriture. Je suis tombée sur ce document-là, enfin sur cette image. Matrix Binary Code, code binaire, en fait. On était dans une, comment dire, en tant qu'humaine, là je parle pour les vrais humains, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des, comment dire, deux humanités, il y a la vraie humanité et il y a des humains qui sont pas vraiment humains, qui sont peut-être hybridés ou qui n'ont plus d'âme ou qui, enfin bref, qui sont des robots, enfin bref, c'est le bordel. Bon, bref. Moi je parle de la véritable humanité dont je fais entièrement, intégralement partie. Moi je fais partie de l'humanité d'Osiris, le Seigneur. Voilà, le Seigneur Tout-Puissant. C'est Osiris, c'est pas Jésus-Christ. Le Seigneur Tout-Puissant, c'est Osiris. Point barre. Alors, faut arrêter avec toutes ces conneries de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ, le Messie, Yeshua, Yahusha, Jésus, Yahvé, tout ça, c'est la même chose. C'est ça, là, Yeshua, c'est Satan. Yahushua, c'est Satan. Jésus, c'est Satan. Yahvé, c'est Satan. C'est-à-dire, c'est le cadet, l'esprit cadet d'Osiris. C'est celui qui est venu après Osiris. C'est le petit frère qui a voulu tuer l'aîné, qui a voulu tuer Dieu en fait. Donc c'est le mal. Alors je suis tombée sur cette image. Matrix Binary Code. Parce que effectivement, le monde tel qu'il a été conçu, configuré par Yahvé, Yeshua, Yahusha, machin, Jésus, on est dans le monde de Jésus là, on était dans le monde de Jésus. Yahvé. Yeshua, Yahushua. Il a construit ce monde de façon, alors comme ils disent là en informatique, codé de façon binaire. Il y a le 0, il y a le 1, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est le rien, le néant, et le 1, c'est l'homme. C'est tout. Et la femme, elle n'existe pas en fait. Il y a la conscience de l'homme, entre guillemets, mais qui est complètement inconscient. Mais la femme, non, elle n'existe pas. Parce que la femme, elle est sortie, attention, la femme, elle est sortie de la côte de l'homme. La femme, elle n'a pas d'esprit propre. La femme, elle n'a pas d'âme. Ah ben non, la femme n'a pas d'âme. Surtout, la femme ne pense pas par elle-même. La femme n'a pas, n'a pas son corps qui lui appartient. La femme n'a pas de corps propre. Parce que le corps de la femme, l'âme de la femme, l'esprit de la femme, le cœur de la femme appartient bien évidemment à Dieu le Père. Yeshua, Yahushua, Jésus, Yahvé. C'est tellement évident. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. Je parle des vraies femmes, hein. Parce que dans ce système dans lequel nous étions là, il y avait des femmes, entre guillemets, et qui sont restées vraiment dans un sommeil profond, profondément endormies par ce système de Yahvé, de Yahushua, et qui soutenaient à fond la caisse Yahushua, Yahvé, le patriarche. Ça, c'est un autre, voilà, c'est tout. Donc là, mais ces femmes-là ne sont pas femmes à l'intérieur d'elles-mêmes, puisqu'elles sont, c'est comme ce que je disais dans ma précédente vidéo, elles sont l'incarnation d'Athéna, celles qui défendent le système de Yahvé, Yahushua, Jésus, Yahvé, Zeus. C'est pareil, le patriarche.
Donc leur système informatique, parce qu'on était carrément là dans un langage informatique. Tout a été informatisé à outrance, robotisé, et puis la conscience humaine naturelle, des femmes avec un grand F et des hommes avec un grand F, ah non, il n'y a plus, ça n'existe plus. Hein. Parce que leur but, c'était d'informatiser la conscience humaine. Alors on ne parle pas d'une humanité divine. Parce que moi, quand, dans mes vidéos, quand je dis je suis une femme divine, ah mais elle se prend pour quoi celle-là? C'est pas possible. La divinité, c'est Jésus-Christ et Marie et c'est Athéna. On n'a pas le droit de dire en France, je suis une femme divine. Mais moi, je le dis quand même. Moi, Selma Schenkel, je suis une femme divine. Alors, votre système de Matrix, la binary code 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et puis qui s'arrête là. Voilà, c'est fini. Voilà, arrêtez le partage, quand même. Parce qu'il y avait aussi ce truc-là, moi j'ai remarqué ça dans ma vie personnelle, ce partage d'écran. Mais moi, en tant que femme, j'ai mon système interne, mon système de ma féminité propre à moi. Et au niveau de mon écran mental, je ne partage pas, moi Selma Schenkel, je ne partage pas mon écran mental, c'est-à-dire ma vision de femme qui m'est propre, intime et personnelle, avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi, Selma Schenkel, je ne partage pas mon écran mental, ma vision de mes propres yeux de femme avec Yeshua, Yahushua, Jésus, Yahvé ou Pierre-Paul Jacques. Ou Athéna ou nanana. Non. Parce que c'était ça que moi qui m'est arrivé personnellement dans ma vie quotidienne. C'était des intrusions intempestives des gens on va dire, de mon entourage, qui étaient proches, mais qui ne sont plus proches puisque j'ai coupé les ponts avec ceux-là, qui entraient par effraction dans ma psyché féminine, et puis pour me saccager ma vision et mes rêves de femme, et que j'accomplisse ce pourquoi je suis venue sur Terre. Ils m'empêchaient d'accomplir ma destinée. Alors, il y a un truc qu'il faut dont j'ai besoin vraiment de parler aussi, c'est cette histoire d'attaque spirituelle, attaque mystique. Parce que, moi, en tant que femme qui est baignée depuis ma naissance dans un système judéo-chrétien franc-maçonnique, je me suis réveillée au bout de 40, au bout de pratiquement 45 ans, 40-45 ans d'amnésie, et je me suis souvenue de ce qui s'était passé de gravissime, de criminel, durant mon enfance. Et je me suis rendu compte que les gens autour de moi, sans que je m'en rende compte, parce que moi j'étais complètement endormie, ils me contrôlaient. Et ils m'hypnotisaient. J'étais hypnotisée. Et je me souviens, peu avant que je prenne la décision de divorcer, je me rendais compte de trucs, mais l'autre, il m'hypnotisait en fait. J'étais hypnotisée. Mais quand je dis vraiment hypnotisée, c'est vraiment hypnotisée. C'est-à-dire le truc là,
le système de Mesmer, là, l'hypnotisation de Mesmer, là. Le système, c'est ça en fait. C'est le système vraiment du patriarche jésuite franc-maçon, c'était vraiment cet esprit-là. Donc j'étais vraiment, moi, hypnotisée et contrôlée mentalement. Par ce qui étaient mes parents, ce qui était mon frère, ce qui étaient mes sœurs, et qui ne sont plus mes parents, et qui n'est plus mon frère, et qui ne sont plus mes sœurs. Et puis mon ex-mari. J'étais mais complètement endormie en fait. Et je me souviens que les premiers temps où je me suis remise en chemin, que j'ai entendu un appel intérieur, l'appel de mon âme, qui me rappelait à revenir, à ce que moi, je revienne à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je quitte ce monde infernal et que je revienne à l'intérieur de moi pour revenir à moi et me reposséder moi, parce que eux me possédaient. Donc je suis revenue à l'intérieur pour me reprendre en main et me reposséder moi-même, pour qu'il n'y ait personne d'autre qui me possède. Aucun système, aucune croyance, aucune autre religion. Parce que moi, ma religion, elle est celle de l'âme. Ma religion, elle est celle de la mère nature. Ma religion, elle est celle du vivant. Ma religion, elle est la religion d'Osiris. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été profondément attirée et profondément passionnée par tout ce qui était de l'Égypte ancienne. Donc j'ai commencé à faire des recherches et puis c'est devenu vraiment mon, mon credo en fait, c'est devenu ma foi. Et puis je me suis rendu compte, mais j'ai dû passer par des déboires et puis par vraiment des trucs, comment dire, j'ai dû, pour reprendre conscience de la lumière, de ma lumière intérieure, j'ai dû prendre conscience des ténèbres, du mal absolu, du diable, de Satan. Et puis réaliser, parce que au cours de mes pérégrinations, au cours de mon chemin, j'ai entendu plein de choses contradictoires. Alors une âme qui est perdue et qui veut retrouver le chemin de la lumière, mais au début tu ne tombes que sur des illusions en fait, parce que c'est un foutoir pas possible, un bordel monstre. Donc j'ai entendu des trucs, et puis j'ai dû faire le tri, et j'ai dû expérimenter par moi-même, mais dans ma vie quotidienne, là je ne parle pas d'un truc perché, expérimenter dans ma vie quotidienne, et apprendre à discerner le bien du mal, apprendre à discerner le vrai du faux. Et j'ai entendu des choses sur la religion catholique, la religion, le christianisme. J'ai entendu que c'était démoniaque, mais il m'a fallu des années, peut-être 4-5 ans, pour me rendre compte par moi-même et prendre conscience par moi-même que la religion de Jésus-Christ et de Marie, c'est une religion de l'enfer. Parce que ça met la conscience humaine à l'inverse de la vie, à l'inverse de l'âme. Donc les gens dans cette religion-là, ils sont endormis. Ils sont à l'envers de l'âme, à l'envers de la vie, à l'envers de la lumière. Donc c'est une religion des ténèbres. C'est la religion du mal. Je me suis fait beaucoup attaquer parce que il y a un moment donné, j'assumais ce que je disais et j'assume ce que je dis. Ils m'ont envoyé beaucoup de saloperies dans ma vie. Ma vie est restée bloquée pendant je ne sais pas combien de temps. Il n'y avait plus rien qui marchait dans ma vie. Plus rien ne marchait. Les dossiers en cours étaient bloqués. À l'époque, j'avais créé une nouvelle auto-entreprise. J'ai eu un client par mois. Enfin, je veux dire,
ça a été mais vraiment la désolation. La désolation. Je me suis fait attaquer spirituellement, mais c'était vraiment des attaques terribles. J'ai failli mourir. Parce qu'ils ont attaqué ma féminité sacrée. Donc c'était vraiment des attaques pour insulter l'intime de mon être féminine sacrée. Donc c'était des violences verbales, c'était des insultes, c'était des humiliations. Et puis après, ça a été des envahissements, des intrusions, des attaques pour des attaques violentes et des attaques sexuelles pour me détruire moi en tant que femme. Parce que j'osais critiquer le système, j'osais critiquer la République, j'osais critiquer le patriarcat et j'osais critiquer la religion, j'allais dire la religion de Satan, Jésus-Christ, la Vierge Marie et tous ces anges, archanges et maîtres dits ascensionnés, et que j'osais critiquer le New Age, avec leur théosophie Blavatsky luciférienne. Parce que j'ai compris tout ça. Moi, j'ai réellement été réveillée dans ma vie en 2013. Ça a été extrêmement brutal. Et depuis 2013, je chemine, j'explore, je fais mes propres explorations par moi-même. Je suis très curieuse. Déjà de nature, je suis très curieuse. Et quand il y a quelque chose qui me titille, là, faut que j'aille voir, en fait. J'ai appris plein de choses. Je suis passée par des épreuves terribles pour dire aujourd'hui je suis une femme. Et j'ai ma place dans le monde humain, puisque je suis humaine, j'ai ma place dans le monde humain, je prends ma place, et je suis une autorité spirituelle. Oui. Et malheur à celle qui met des bâtons dans les roues. C'est tout. Parce que tout ce qui m'envoie, c'est de l'énergie de mort. Eh bien, je vous la renvoie. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Je suis pure. Je n'ai cessé de dire la vérité depuis le début. Et je maintiens fermement ma version de l'histoire. Je maintiens fermement ma version de l'histoire. Parce que les autres qui m'entourent, là, qui m'attaquent, ils sont tordus, hein. Je les vois, ils sont comme ça, hein. Ils sont comme ça. Ou alors ils sont à l'envers. C'est laid, hein. Franchement, c'est laid, hein. Parce que la religion de Jésus-Christ, c'est la religion de la mort. C'est-à-dire que c'est la religion du sommeil. C'est la religion de la paresse. C'est la religion pour rester uniquement dans une vie, j'allais dire, matérielle, bureaucratique. Et puis c'est manger, c'est dormir, et puis c'est se reproduire, quoi. C'est comme les animaux. Ça n'a rien de spirituel. C'est une religion qui a, comment dire, qui a fait en sorte que la femme soit soumise à l'homme. Donc là, on en vient à cette image. Ah, comme par hasard, ben alors, problème informatique, comme c'est bizarre le Saint-Esprit, ce mauvais esprit
qui m'emmerde à un point, mais alors toi tu vas te faire mais défoncer, quoi. Tu vas te faire défoncer. Impossible de charger le fichier. On va l'ouvrir avec autre chose alors. Alors, je l'ai là, on va voir si je peux faire un partage d'écran. Voilà. Parce que je me rends compte vraiment en tant que femme que, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est prototyper la femme là-dedans. Marie-Madeleine, sainte chrétienne, femme soumise à Jésus, Yeshua et tous ces délires obsessionnels sexuels. Hein. Yahushua, Jésus, Yahvé. Franc-maçon, c'est pareil. Alors, endormir la femme, ils ont voulu endormir la femme dans un sommeil de plomb, un sommeil de mort. Et ils ont essayé de plomber la conscience féminine. Ils ont essayé de plomber finalement la mère nature. Mais ce qu'ils ont inventé dans la Bible, mais je vais dire, c'est du délire. Hein. C'est vraiment, une fois qu'on a compris le truc, mais je le dis parce il y a des choses qu'il faut que ça soit dit. Mais c'est du délire. Même au niveau des noms. Marie-Madeleine, elle est appelée dans certains textes la Magdala. La Magdala. Ça veut dire quoi la Magdala? Je vais vous dire moi ce que c'est la Magdala. Parce que quand l'autre saloperie a dit nous sommes en guerre, peu de temps après, j'ai vu, on m'a posé une migale énorme dans mon dos. Ça a été une attaque, ce qu'ils appellent des attaques mystiques. C'est-à-dire qu'on a renforcé, comme j'étais une femme qui était à l'époque en train de me libérer, de m'émanciper du père, mais du mauvais, du patriarche. Ils ont renforcé sur moi l'emprise chrétienne, l'emprise judéo-maçonnique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la grande-mère nature, elle est araignée aussi. Alors vos araignées mystiques, voilà, elle va vous bouffer. Celles et ceux qui m'ont fait ça, vous allez être bouffés par la grande mère nature première. Parce que la Magdala, ça veut dire quoi? C'est là. C'est les amygdales. Ils ont voulu étouffer la voix de la femme. Ils ont voulu supprimer la voix de la femme. Et ils ont même, nommé certains organes féminins, certains organes du corps de la femme. Là, la Magdala, ça veut dire l'amygdale. Donc ils ont engrammé au niveau de du corps de la femme, au niveau de la conscience collective féminine, une peur ici. Attention, si tu parles, tu vas morfler. Voilà ce que je vous dis. C'est vous maintenant qui allez morfler. C'est terminé. Parce que je ne suis pas soumise.
à Jésus. Je ne suis pas soumise à Yeshua. Je n'aime pas Yeshua. Je l'ai en horreur. C'est une abomination. Un violeur, un menteur, un meurtrier. Et en plus, il est pédé. Je n'aime pas Yahushua. Je le déteste. Viscéralement, je l'ai en horreur avec tout ce qu'il m'a fait. Je n'aime pas Jésus. Je l'ai en horreur. Et je suis en colère. Je n'aime pas Yahvé. Je le hais viscéralement, profondément, littéralement. Mort à Yahvé. Ils n'ont fait que... Alors c'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo La religion d'Osiris et l'imposture chrétienne. L'imposture chrétienne. Parce qu'ils n'ont fait... Ça c'était... Je vais dire, c'était... ça me fait penser à la campagne de Napoléon. C'est pareil, ils ont été en Égypte voler la lumière de la connaissance en Égypte et la ramener en France. Mais en fait, la France, telle qu'elle est actuellement, alors je parle pas de la terre de France, la terre avec les fleurs, les arbres, je parle de l'État, la République française en fait. Ce n'est qu'une copie inversée des mystères d'Osiris. Alors l'État français est satanique, mais bien évidemment, c'est l'État du mal absolu. Puisque Osiris est le père de l'humanité. Osiris est le bon Dieu, le tout-puissant, le vivant. Et Jésus-Christ, c'est le mort. Il n'a jamais existé. C'est une chimère, en fait. C'est un esprit chimérique. Il existe parce que les gens lui accordent leur confiance, les gens lui donnent leur énergie. C'est une coquille vide, quoi. Et il prend de l'énergie, en fait, aux vivants. C'est une religion de vampires, en fait. Puisque comment dire, il croit qu'il est seul. Il croit que l'homme, c'est Dieu, en fait. Parce que Dieu a cru pouvoir prendre la place, l'homme a cru pouvoir prendre la place de Dieu. Mais non. Ça, c'est une utopie, hein. L'homme, là, le mortel, l'homme mortel, les mortels, il va avoir à faire, il va être, à un moment donné, il va faire face à Dieu. Alors ça peut être la mère nature, la grande mère nature. Ça peut être Dieu, le vivant, qui peut se manifester. C'est un principe supérieur qui dépasse l'entendement humain. Donc même moi, à mon niveau, même avec le niveau de conscience que j'ai, je peux pas... C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ça s'appelle divin, ça s'appelle Dieu, ça s'appelle la déesse, parce que justement c'est supérieur à l'humain. Ça y est, on comprend? Donc l'humain, il est obligé, il est forcé à reconnaître qu'il y a un principe divin, une divinité, un esprit supérieur, une âme au-dessus, un mental supérieur à lui. Et c'est quelque chose qui ne peut pas comprendre par son intellect, par sa logique humaine. Puisque justement, Dieu, la mère nature divine, la grande déesse mère, a fait
a fondé l'humanité, a fait l'homme, le monde, mais en prenant soin justement que le monde ne puisse jamais prendre la place de la mère créatrice et du père créateur. Parce que, parce que le monde n'aura jamais accès à certains mystères. Parce que le monde, il y a des mystères qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est très bien ainsi. Et même moi, avec le niveau de conscience que j'ai et l'expérience que j'ai spirituellement, ben, il y a des choses que je ne peux même pas expliquer ou même dire ou me, comment dire, même vis-à-vis de moi-même, d'une manière simplement humaine. Il y a quelque chose qui me dépasse. Parce que la mère nature, la grande déesse mère nature, qui est l'intelligence suprême, elle est plus intelligente, elle a une intelligence supérieure, j'allais dire, à mon ego humain, à mon moi humaine. Mais c'est bien ainsi. Et c'est pour ça que l'humanité, le monde des humains, même si certains ont été hybridés ou sont devenus des robots, doit toujours être humble face à la conscience de la mère nature, la conscience planétaire. On est quand même sur une planète qui est une divinité. Donc bien évidemment, il faut rendre hommage à la terre-mère. Et celles et ceux qui n'ont pas compris ça, qui se, qui se sont rebellés contre la terre-mère finalement, contre Dieu, le vivant, mais ils ont du souci à se faire, quoi. Parce que la récréation, elle est terminée. Hein. La fête, elle est finie. Hein. Alors je disais dans la Bible, ce n'est qu'une copie, la plupart des choses qui sont des copies, parce que Jésus-Christ, en fait, il a voulu, ce n'est qu'un homme mortel, le prototype d'un homme mortel, mais il n'a jamais existé, vraiment. C'est le prototype d'un homme qui a, comment dire, qui a cru, qui a voulu prendre la place du père, Osiris, l'aîné, le supérieur de ses frères, le chef de l'Occident. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, alors c'est vrai qu'en France, il y a des expressions, pleurer comme une Madeleine. Marie-Madeleine, en fait, c'est... Ils ont repris les mystères d'Osiris, et dans les mystères d'Osiris, ces deux sœurs, Isis et Nephthys, pleurent. Et ils font tout pour ressusciter le soleil, le vrai soleil. Celui qui donne la vie, celui qui réchauffe les cœurs, qui console, qui protège, qui fait le bien. Parce que derrière le personnage de Marie-Madeleine, qui n'a jamais existé non plus, c'est des prototypes, c'est des figures qu'ils ont inventées pour marquer l'inconscient et le subconscient de l'humanité. Donc la plupart des hommes en France se comportent comme des Jésus, qui se croient sauveurs. Je vais te protéger, je te mets sous tutelle. Toi, tu es une femme, tu dois être protégée. Je te mets sous tutelle. Je t'écrase, je t'étouffe. Tu es une femme, tu ne dois plus parler. Je te mets sous tutelle. Mais non, c'est fini ça, parce que Jésus, il n'est pas sauveur, il est bourreau. En fait. À un moment donné, il faut se rendre compte du truc, hein. Et derrière la figure de Marie-Madeleine, en fait, si on creuse le truc, c'est Isis, Nephthys.
la vraie féminine sacrée, la déesse de la vie, la déesse de la mort. Et c'est certainement pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Parce qu'une vraie femme, elle est pas comme ça, hein. Parce que là, ils ont voulu enfermer la figure féminine, la nature vivante, la nature mère vivante, la nature déesse, la femme humaine qui est incarnée sur Terre, qui a les deux pieds sur Terre. Ils ont voulu l'enfermer dans un système d'esclavage et d'aliénation mentale, soumise au monde des hommes, et dans un sommeil de mort, pour qu'elle se réveille jamais. Mais leur plan n'a pas fonctionné, leur plan a échoué. Alors c'est pareil, dans la Bible, mais c'est là qu'ils sont baisés en fait, parce que dans la Bible, ils ont mis en scène finalement quelque part, ils ont mis en scène la vraie mère et le vrai père, même qu'ils ont voulu complètement dénaturer et transformer et ensommeiller. Enfin bref, c'est compliqué cette histoire-là. Mais finalement, ils sont baisés, parce que dans la Bible, il y a quand même l'esprit d'Isis, l'esprit de Nephthys, l'esprit des grandes déesses mères primordiales, et l'esprit des grands dieux pères primordiaux, et l'esprit d'Osiris. Parce que il y a je vais y arriver. Ah, ça marche. Ça fonctionne. Ouais, il y a dans la Bible, ce tissu de mensonge social, en fait. Parce que la Bible, c'est une imposture. Donc, en fait, c'est toute la société française telle qu'elle a été euh, fondée dans cet état d'esprit-là. Ça va se casser la gueule, en fait. Ça n'est que mensonge, hypocrisie, violence envers la femme, violence verbale, violence sexuelle, crime, inceste, viol, meurtre, imposture, et puis vol d'un trône, le trône de la déesse, le trône de Dieu. Ils ont mis dans la Bible Lazare, le personnage de Lazare. Mais c'est qui en vérité Lazare? Il est certainement pas saint chrétien, Lazare. C'est Osiris. Oh mon Dieu, c'est Osiris. Alors mais quel bordel, quel bordel. Lazare, c'est c'est Ozar. Osiris a plusieurs noms aussi. Un des noms d'Osiris, c'est Ozar. Ou Osiré. Alors c'est Lazare. Sorti du tombeau. Osiris est ressuscité alors. Osiris est à nouveau vivant. Gloire à Osiris. Mais il n'est certainement pas saint chrétien. Osiris n'est certainement pas saint chrétien.
Il est temps de se réveiller d'un sommeil de plomb, d'un sommeil de mort, et de renverser l'esprit des ténèbres, l'esprit de l'ignorance, l'esprit de la mauvaise foi, l'esprit du mal. Parce que ça suffit, ça suffit. La religion chrétienne, le christianisme, la religion catholique, en France, est une imposture. Parce que ça ligote l'âme, ça ligote les âmes, ça emprisonne les âmes. Et toutes celles et tous ceux qui ont entendu l'appel de l'âme, fin 2012, 2013, savent pertinemment que connaissent pertinemment la souffrance de l'âme humaine dans un tel système, puisqu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Moi, je ne me sens... C'est pas facile de le dire, hein, mais je dis comme je le ressens. Je ne suis pas libre. Il y a toujours quelqu'un, je sens toujours quelqu'un qui me surveille, mais vraiment de très, 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 très près. C'est le système des jésuites, des francs-maçons. Alors eux, ils sont baisés aussi. Et de toute façon, ils vont se faire baiser. Parce que tout leur système, je dis bien tout leur système de degrés, que ce soit jusqu'au 33e degré, que ce soit jusqu'au 99e degré, dans toutes les loges du monde entier, leur système a été fondé sur la religion d'Osiris. Voilà ce qu'Osiris vous dit. Voilà. Parce que vous allez avoir affaire au Père. Le vrai. Le chef des Occidentaux. Osiris est le chef des Occidentaux. Osiris est le chef du monde occidental. Et c'était peut-être, je sens en moi que c'était le message principal finalement, c'est que on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas à l'humanité d'Osiris. J'ai bien dit l'humanité d'Osiris. Parce qu'il va y avoir un retour de bâton phénoménal. Phénoménal. Je ne peux pas en dire plus parce que, à un certain niveau, je n'en sais pas plus. Mais Osiris leur réserve une surprise de taille. Gloire à Osiris, gloire à Osiris, gloire à Osiris, gloire à Osar, 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 Osar.